L'Olympique de Marseille, on y vient, gros dossier dans l'équipe aujourd'hui, donc on parle du rôle de Benny Benatia. Exactement, il est en une de l'équipe, Mehdi Benatia, le directeur du football. Nos envoyés spéciaux à Marseille, dont vous faites partie, Anthony Clément, lui consacre une double page, l'homme fort de l'OM, et on découvre les salariés de l'OM qui ont été embauchés à son initiative. Ali Zarak, son adjoint au cœur de plusieurs polémiques, notamment avec l'idole Jean-Pierre Papin. Thomas Hurtaud, membre du staff de Roberto De Zerbi, interprète et ancien coéquipier de Benatia. Bob Tari, directeur de la performance et dont les prérogatives se sont constamment étalées. Belabès Boissiy à la communication et Benjamin Arnaud, secrétaire général qui a été conforté par Benatia. Il a choisi ses hommes et il s'immisce aussi dans les tactiques du coach. C'est ce qu'on apprend dans l'équipe du jour. Voilà ce qui est écrit dans l'article. Le banc reçoit des notes vocales en direct de Benatia sur des aspects tactiques avec des propos parfois salés si les joueurs le déçoivent, et Benatia transmet ses observations sur WhatsApp. C'est ce qu'on apprend dans l'équipe aujourd'hui à propos du directeur du football de l'OM. Ah, on a compris qu'il avait placé ses hommes, on a compris qu'il agissait vraiment sur tout et même pendant les matchs. Donc, est-ce qu'il prend trop de place pour vous? On y va, vous nous montrez vos petites ardoises et vous nous dites ce que vous en pensez. Côté Camille, c'est un... Oui, pardon. C'est non pour Vikash, c'est non ici aussi. Non, tout le monde me dit non. Donc voilà, il est parfaitement à sa place. Je vais vous donner la parole, Anthony, mais j'ai envie que vous écoutiez aussi les autres, vu de l'extérieur, et puis après, vous nous direz voilà, ce que vous vivez, puisque... On rappelle, vous suivez de près. Déjà pour préciser sur ça, parce que si on en rebondit avant, le coup des WhatsApp et des notes vocales, c'est pas à De Zerbi pour lui dire quoi faire. Oui. C'est à Hurtaud, voilà. Donc il faut pas non plus s'imaginer qu'il fait la tactique de l'OM pendant les matchs. C'est juste, on écrit. D'accord. Non, mais pour pas qu'il y ait mais c'est sur le banc. Pour pas qu'on parte sur des mauvaises directions dans le débat. Mais je vous laisse. Mais c'est sur les adjoints qui sont sur le banc, c'est ça? Thomas Hurtaud qui traduit. Oui, voilà. On peut imaginer que Thomas Hurtaud, il n'est pas forcément répété. Non, pas les insultes, mais par contre des consignes tactiques qu'il peut transmettre. Non. Je ne pense pas que ça soit forcément voué à être transmis à De Zerbi. De Zerbi, il a son staff et il travaille sur les matchs. Très bien, voilà. C'est réglé. Pour vous, c'est tout à fait logique. Donc, on rappelle, il a gravi les échelons petit à petit. Il a tissé sa toile d'araignée, en fait, Mehdi Benatia. Alors, plusieurs points. Déjà, la nature horreur du vide. On se rappelle ce qui s'est passé avec Pablo Longoria ces dernières années. Donc, on comprend qu'il ait voulu aussi prendre un petit peu de recul. Donc il a laissé Pablo Longoria un peu plus de place dans le paysage médiatique, ce qui apparemment lui convient très bien, puisqu'il n'a pas l'air de s'en plaindre. Donc s'il y avait un espace de ce côté-là, Mehdi Benatia l'a forcément comblé. Après, sur le fait qu'il soit en tribune et qu'il envoie des messages, c'est un ancien joueur de très très haut niveau. Qu'il puisse avoir... Généralement, un entraîneur envoie toujours un de ses adjoints pour avoir un peu plus de hauteur dans la tribune, pour donner... peut-être des petits conseils ou des choses, des remontées que tu n'as pas parfois en bord de terrain. Luis Enrique en a parlé, Paulo Fonseca est plutôt à l'aise dans ce rôle avec l'Olympique Lyonnais. Donc un ancien joueur de très très haut niveau puisse dire « Tiens, j'ai vu ça, moi, ça ne me choque pas à partir du moment où il n'envoie pas, il assomme pas De Zerbi de messages comme Anthony l'a signalé. Et pour la garde rapprochée, moi j'en connais un des 5. Qui est Bob Tari, qui était un ancien consultant sur cette chaîne et qui a été longtemps du côté de Metz avec moi. On s'est connus très jeunes et donc je connais très bien le personnage. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent. Un ancien athlète de très très haut niveau, 3000 steeps, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît très bien... Oui, mais à la base, il n'était pas sur la prépa physique, c'était la nounou des joueurs. Ouais, mais il a tenu le rôle de recruteur à Metz, directeur du recrutement à Metz. Il a été dans tout ce qui est réhabilitation et préparation à Monaco. Donc il sait tout faire, Bob Tari. D'ailleurs, ils s'en sont aperçus puisqu'ils ont élargi il fait tout. Ils ont élargi les compétences. Donc à partir de ce que je viens de vous développer, moi, il n'y a rien qui me choque. La légitimité de Benatia, il la tient. Vous avez parlé de son passé de grand joueur. Il a joué dans 3 grands clubs, notamment qu'on a listé ici avec des images. L'AS Rome, Bayern Munich, Juventus, Turin. Donc c'est un joueur qui a toujours côtoyé les grands joueurs. Il n'a pas toujours été titulaire indiscutable. Mais il a ce passé-là qui fait qu'il est légitime en tant que directeur du football auprès des joueurs. Ah oui. Ambre, voilà, on sent maintenant que c'est un homme très puissant. En tout cas, voilà, il est devenu de plus en plus puissant, Mehdi Benatia. En parallèle avec la puissance qu'a pris la nouvelle ère de l'Olympique de Marseille, moi ça me choque absolument pas. Il y a une époque au tout début où il arrivait où je le trouvais un peu incisif, la forme me dérangeait un petit peu, mais jamais le fond ne m'a dérangé. Aujourd'hui, je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts sur la forme et même elle aujourd'hui, je trouve qu'elle sied parfaitement à l'Olympique de Marseille. Il comble tous les trous dans la raquette. Quand Pablo Longoria est un peu hystérique, lui il est dans la gestion totale des émotions. Quand Roberto De Zerbi est justement dans l'émotionnel,
Lui, il est dans une forme d'autorité naturelle. Et je le trouve assez bien. Et puis après, il faut rappeler aussi son poste, ce qu'il doit faire, gérer le sportif. Il le fait à merveille. Il suffit de voir l'effectif aujourd'hui, la qualité, la quantité de cet effectif. Il est irréprochable, Mehdi Benatia. Donc voilà, je trouve que sur la forme, il s'est amélioré. Sur le fond, c'est absolument parfait. Après, est-ce qu'il prend un peu trop de place ? Moi, je le vois plus comme un allié qu'un ingérant, personnellement, dans le reste des strates de ce club. Donc, contrairement au Stade Rennais dont on parlait tout à l'heure, je trouve qu'il a parfaitement su prendre la place qu'on lui a laissée. Oui, vous êtes pour Il faudrait d'ailleurs peut-être un Mehdi Benatia à Rennes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est clair. Parce que vous parliez de la forme, mais parce qu'il a aussi des adjoints pour faire le travail, qui est son homme à tout faire aussi, Ali Zarak, on a vu. Et oui, il est choisi très habilement, ses adjoints Mehdi Benatia. Ali Zarak arrivé en janvier 2024, donc le jeune dirigeant de Marseille et la garde très rapproché du directeur du football marseillais, à tel point qu'il règle tout seul certains problèmes. Il en est aussi à l'origine parfois, comme l'a évoqué Jérémy, avec notamment la légende du club Jean-Pierre Papin, où il a fini par remporter un petit peu ce duel conflictuel. De même, face à la directrice générale qui est partie en décembre dernier, il fait sa place et il en impose lui aussi, Ali Zarak. Il est aussi là pour annoncer les mauvaises nouvelles. Il est très clinique, c'est Zarak qui a averti Ulysse Garcia d'ailleurs, qu'initialement l'OM ne comptait pas sur lui en Ligue des Champions avant de le réintégrer. C'est encore lui qui a dû dialoguer avec Chancel Mbemba pour lui faire entendre le sort qui lui était réservé. Mais Ali Zarak sait tout faire et il n'a pas froid aux yeux pour boucler certains transferts aussi. On sait que ça fait partie de la panoplie de Mehdi Benatia, donc de son entourage aussi. Déjà sur le dossier, lorsqu'il était à Lorient, Zarak a su séduire Robinho Vaz pour le voir arriver à l'OM. Autre exemple, lorsqu'il est capable de camper devant les centres d'entraînement pour faire signer Quentin Merlin. Bref, Ali Zarak qui ne lâche rien, un petit peu comme son mentor, un bras droit idéal pour Mehdi Benatia. Ouais, c'est entouré d'hommes à son image, on a le sentiment, Anthony. Déjà, il s'est entouré d'hommes à lui parce qu'il est arrivé, il était seul. Enfin, c'est quelqu'un qui, quand il arrive, est conseiller sportif du président et qui a un rôle de prestataire extérieur. Donc, il n'avait pas du tout d'hommes autour de lui. Et en fait, le papier d'aujourd'hui raconte comment son ascension. Il a aussi construit son réseau au sein du club. Alors, ce qui revient aussi à faire partir d'autres personnes, parce qu'évidemment, il ne va y avoir non plus de doublons. Et comment il a construit sa place. Et aujourd'hui, c'est vrai que le paysage est radicalement différent d'il y a 2 ans, où c'était juste un conseiller sportif. Maintenant, on a l'impression que c'est son club. Et il imprègne son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a toujours rappelé qu'il était ici en mission à Marseille. Et en gros, qui voulait aussi s'entourer de personnes qui sont attachées à la même philosophie, prêts à partir à tout moment avec lui aussi, parce que ce sont aussi des personnes qui sont extrêmement loyales en fait, qui viennent pour lui et qui sont prêtes à partir pour lui, sachant que lui il répète souvent qu'il ne fera pas 15 ans à l'OM et qu'il est là pour redresser le club qu'il avait connu dans une période difficile et pour lui donner les codes du haut niveau. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'il est et qui peut brusquer. Et c'est aussi dans celui-là que sont les gens qu'il a fait venir et qui maintenant constituent son cercle. C'est ce qui change aussi peut-être, Vikash, c'est que Mehdi Benatia, en fait, il le dit bien, c'est juste une mission en fait, qui s'est donnée. Il n'est pas là pour s'installer, il ne dit pas que c'est lui l'Olympique de Marseille, il est là pour une mission. Et on sait qu'il peut partir assez rapidement au final. En tout cas, là, en ce moment, c'est lui l'Olympique de Marseille. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est peut-être une mission. Mais il avait tout intérêt, oui, à s'entourer de gens de grande confiance. T'es seul dans un club comme Marseille, t'es plutôt en danger. Donc voilà, maintenant, il a mis des gens de confiance. Il y a quand même beaucoup de parano aussi dans le football. Maintenant, il peut travailler sereinement. Il sait qu'il peut déléguer aussi. Il peut faire un travail d'équipe. Donc voilà, moi, je pense qu'il a agi comme il le fallait. Ouais. Bon, très bien. Pour l'instant, Mehdi Benatia, donc l'homme qui représente l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est ça aussi. Il y a la communication. Tiens, vous m'avez pas parlé aussi de la communication. Un petit peu, oui, justement. J'en ai beaucoup parlé. Anthony, voilà. Est-ce que ça a changé, comme le disait Ambre ? Ça fait partie des secteurs qu'il a restructurés. Il y a 2 personnes qui s'en occupaient avant qui sont parties et qu'il a fait venir de nouvelles personnes. Donc ça, normalement, historiquement, la communication, c'était un peu la chasse gardée du président. À Marseille, c'est quelque chose qui appartenait à l'administratif. Et avec lui, ça devient du sportif, parce que c'est quelqu'un qui fait très attention à la communication. C'est quelqu'un qu'on voit médiatiquement. Donc ça, il en a fait un sujet à lui et il a fait venir des personnes en qui il a confiance pour mener cette communication de l'OM. Très bien.